pour comprendre un peu mieux la situation. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, en rentrant, Antoine n'a pas cessé de vomir. Maintenant, il pleure, il fait des cauchemars, il reste apathique sur son lit. Le médecin ne comprend pas. Pour lui, notre enfant n'a rien. C'est terrible. Aujourd'hui, on attend beaucoup de vos explications. Nous aimerions savoir ce qui a pu perturber ainsi notre fils. Oui, aucun événement particulier n'a eu lieu durant ces jours, monsieur. Non, à part cette fameuse soirée dont je vous ai parlé à notre retour, ainsi qu'à Madame la directrice. Il a recommencé, Daniel, si ça ne vous dérange pas. Un soir, Antoine était persécuté par ses camarades dans le dortoir pour je ne sais quelle raison précise. Dans la nuit, il s'est réveillé, il a fait pipi sur le lit. Il errait dans le couloir, il ne voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres de peur qu'il le harcèle à nouveau. Je l'ai rassuré et réconforté, et le lendemain, les choses sont parfaitement rentrées dans l'ordre. Notre fils dit qu'il a dormi dans votre lit cette nuit-là. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai effectivement conduit votre fils dans ma chambre, je l'ai changé quand il était mouillé, il pleurait, je l'ai changé. Oui, je l'ai allongé sur mon lit. Monsieur, vous avez couché notre fils dans votre lit? Vous n'avez pas mentionné ce détail avec moi? Non, j'ai conduit votre fils dans ma chambre pour changer, pour ne pas être déshabillé dans le couloir, dans les courants d'air. Comme je vous l'ai déjà dit, ma collègue était malade cette nuit-là, je n'ai pas osé la déranger. Je me suis débrouillé au mieux pour faire face à l'urgence de la situation. C'est maladroit d'avoir procédé de cette manière. Sans doute, j'en prends conscience, effectivement. Ça vous arrive souvent, monsieur, de prendre des enfants dans votre chambre? Qu'est-ce que vous me racontez? Non, jamais, évidemment. C'était un cas particulier, je devais faire face à une situation particulière. J'ai pris votre fils dans ma chambre, le temps de changer ses vêtements, d'aller remplacer ses draps dans le dortoir et de le réconforter. Monsieur, s'il vous plaît, dites-nous précisément ce qui s'est passé dans cette chambre avec notre enfant. Quoi? Précisément? Antoine pleurait, il avait froid, il ne voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres, il était effrayé. Je l'ai conduit dans ma chambre, je suis allé chercher des vêtements secs, je suis revenu, je l'ai changé et je l'ai réconforté. Il tombait de sommeil, je l'ai allongé sur mon lit, finalement il s'est endormi, donc je l'ai laissé dormir. Vous l'avez laissé dormir dans votre chambre? Quoi? Il a dormi dans votre chambre la nuit complète? Oui, je suis allé changer ses draps dans le dortoir et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, j'étais rassuré, je l'ai reconduit dans le dortoir avec les autres pendant que dormait. Ainsi, ils ne se sont rendus compte de rien. Le lendemain matin, il était calme et l'incident avec les autres était oublié. Tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous n'aviez fait que le changer, pas qu'il avait dormi avec vous. Mais il n'a pas dormi avec moi, il a dormi dans ma Dans chambre. votre lit? Évidemment, sur mon lit. Et vous avez dormi où? Mais j'ai dormi par terre. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que mon fils ait passé la nuit dans votre chambre? Mais j'ai fait au mieux dans l'intérêt de votre enfant, madame. Vous auriez préféré que je laisse votre fils mouillé dans son pipi? C'est ça? Que je le change devant ses camarades, que j'aurais forcément réveillé, alors qu'il était venu sur leur bouc émissaire, qu'il avait été humilié par eux la veille. On dirait que vous préfériez que je vous dise que j'ai aucun intérêt pour votre fils et que j'étais indifférent à lui. Dites-nous si vous n'avez pas plutôt dormi dans le lit avec lui plutôt qu'à côté. Et vous-même juriez là. Depuis le début, vous n'avez pas cessé de mentir et de revenir sur vos propos. Mais je n'ai pas menti, je n'ai pas menti, je dis sur certains détails, je le regrette, c'est mon erreur. Votre erreur, ne serait-ce pas plutôt d'avoir eu des gestes déplacés sur mon enfant? Quel geste déplacé? Antoine nous a dit que vous l'aviez caressé. Caressé? Il a employé ce mot. Oui, il nous a dit. Non, monsieur Lebert a été très gentil avec moi. Il m'a bien caressé quand je pleurais. Ah, mais ça va pas à la tête, hein. Mais je n'ai certainement pas caressé votre enfant, au sens où vous l'entendez. Je vous l'ai déjà dit, il pleurait, je l'ai consolé, alors oui, je vais peut-être caresser peut-être la tête, les cheveux. Enfin bref, voilà, oui, pour le calmer. Je vous ai déjà dit qu'il était en pleine terreur, confusion à gauche, qui violite du rapport violent avec ses camarades. Moi, j'en peux plus, j'arrête de parler avec ses Non, monsieur, je n'ai pas envie que vous arrêtiez. J'ai besoin de savoir quel rapport vous avez avec mon fils cette nuit-là. Et même, quel rapport vous avez avec lui en général. Quel rapport? Oui, puisque selon vous, tout est parfaitement adapté dans votre attitude avec lui. Eh bien, définissez, monsieur, définissez la relation que vous avez avec Antoine, avec vos mots. C'est un procès que vous me faites là. Ce sont des parents. Ils ont des doutes et ils veulent vous entendre. Et je ne peux pas les blâmer après tout ce que je viens d'apprendre que j'ignorais. Antoine est un enfant particulier, plus délicat et plus que les autres, plus fragile, donc j'ai une attention particulière avec lui. Voilà, j'aime les rapports que nous avons l'un avec l'autre. Il est éveillé, intelligent, et quand il discute,
Je prends du plaisir, voilà, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, pour le plaisir et pour l'échange, en l'occurrence avec des enfants. Et j'ai une affection particulière pour votre enfant et je n'en ai pas honte. Il n'y a aucun mal à ça, aucun mal à avoir des préférences dans la vie. Et j'en ai une pour Antoine, mais je sais faire la part des choses, madame. Je suis un professionnel, je fais mon métier avec amour et non pas comme un fonctionnaire. Si je fais ce métier, c'est que j'aime les enfants, mais j'aime votre fils et je n'en ai pas honte. Quoi? Vous aimez mon fils, monsieur? Mais c'est insupportable d'entendre ça! Oui, je n'ai pas honte du mot amour, j'aime Antoine. Mais ce mot n'a certainement pas pour moi la même signification que vous lui prêtez quand vous me regardez comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas honte de ce mot. Cette nuit-là, j'ai fait mon travail. Je n'ai fait que mon travail. En faisant mon travail, j'ai aussi agi par amour, avec amour pour votre enfant. C'était mon devoir par rapport à sa souffrance. Mais j'ai aussi agi par affection et par amour pour lui. Alors là, c'est très, très, très grave. Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Mais enfin, qu'est-ce que vous dites? Vous avez dit quoi? Vous aimez mon fils, Oui, monsieur? j'aime votre fils et je n'ai pas honte de le dire, aucunement l'intention de m'en cacher. Et nous allons porter plainte! Vous avez des enfants, monsieur? Oui, j'ai des enfants, j'en ai 25 des enfants. Tous les jours, depuis 10 ans, des enfants à qui j'essaie de donner le maximum, c'est-à-dire du temps, de l'attention, de l'amour, de l'affection, à qui j'essaie de transmettre les valeurs de l'amour. Ça suffit. Hein? J'agis avec mon cœur et non pas comme un fonctionnaire en fonction d'un règlement. C'est ça que vous me reprochez, c'est ça d'avoir agi avec mon cœur, avec amour, avec votre enfant. Mais arrêtez de parler d'amour! De prononcer ces mots d'amour! C'est insupportable! Vous êtes des abrutis, je vous dis bien en Non mais ça va pas, non! Arrêtez, Et Daniel, vous ça devriez suffit. davantage vous interroger vous-même sur les raisons du mal-être de votre enfant en ce moment. Mais arrêtez, Daniel, ça suffit. Non, je n'arrêterai pas. Ce monde croule sous le désamour, et il croule sous le désamour. Ils sont des abrutis pareils, qui donnent des leçons aux autres et qui nous envoient tous à la catastrophe. Notre fils est tombé en dépression à cause d'un criminel. Il a été abusé et on nous insulte. Mais j'espère que vous allez pourrir, crever en prison, monsieur. Vous savez quoi? Je vais vous dire de quoi m'en veut plus cruellement votre fils, à mon avis. Eh bien, ça qu'on lui dise qu'on l'aime, c'est que vous lui disiez que vous l'aimez. Hein, vous pensez le protéger en m'accablant comme ça? Vous êtes fiers de vous, hein? Vous en sentez légitime en vos parents. Vous savez ce dont Antoine souffre le plus, à mon avis? C'est que ses parents soient incapables de lui exprimer l'amour, Daniel, mais taisez-vous. incapables de lui dire qu'il l'aime et que ce soit son instituteur qui doit se substituer à eux alors que ce n'est pas son rôle. Ça suffit. Voilà le véritable problème de votre fils, à mon avis. Et au lieu de regarder ce problème bien en face et de le traiter, vous préférez vous acharner sur moi. On va vous casser, monsieur. Faites-moi confiance. On va vous détruire pour que vous ne puissiez plus jamais nuire à personne. Allez-y, je me sens prêt.